Vous avez écouté Eddie Mina. Parce que plus tard, on termine tout ça, après je vais vous balancer l'élément, vous allez comprendre. Ne bougez pas. Ceux qui sont encore debout au Shabbat, prenez place. Eddie Mina dit que toutes les garanties ont été prises, toutes les mesures pour un procès équitable, pour le respect de la présomption d'innocence. Mon œil. Respect de la présomption d'innocence. De quoi nous parlent ces procureurs arrivistes? Parce que c'est un arriviste. C'est un carriériste. Eddie Mina, je le connais trop bien. C'est un carriériste. C'est un profito-situationniste. Il ne dit pas le droit. Il est là, il voit son ventre. De quelle présomption d'innocence parle-t-il? Moi qui vous parle, j'ai été pendant des années chef du service fédéral de justice. Et j'étais au contact des magistrats. Quand il y a la présomption d'innocence, on n'accuse pas déjà les gens comme ça. Sylvia Bongo et Louis Bongo sont déjà indexés. Déjà de tout le monde des fonds publics. Or, vous savez vous-même, on a découvert après que c'était un montage qu'Oligui a fait. Oligui, c'est un manipulateur. Avec son oncle Oima, comme tout bon extrémiste Teke, ils se sont arrangés à sortir de l'argent de BGFI Bank pour présenter ça à l'opinion, pour amener les Gabonais à détester davantage les Bongo qui n'étaient pas déjà aimés. Donc tout l'argent que vous avez vu là, c'était pas l'argent qui sont trouvés chez les Bongo. C'est une mise en scène comme ils avaient fait en 2015 avec les armes qui étaient arrivées sur une île. Oh non, c'est une tentative de déstabilisation. Or c'était un arrangement. Ce sont les mêmes piètres scénaristes dont faisait partie Oligui Nguema. Souvenez-vous, pour ceux qui ont peut-être oublié, souvenez-vous justement que lorsque on a présenté Noureddine Bongo et Yann Ngoulou comme étant les personnes qui gardaient cet argent, or là, on a violé la présomption d'innocence. Parce que aucun tribunal n'a prouvé leur responsabilité, leur culpabilité. Donc, Eddie Mina ne peut pas venir nous dire ici qu'on respecte la présomption d'innocence. C'est un menteur, c'est un sale menteur. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Timou, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous ne pouvez pas prendre du montant qui est manipulé. Le montant exact, je ne connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment vous détenez autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie, puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même? Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes détenteur. Oui. Donc, vous connaissez tous ceux qui se trouvent dans la maison, en principe.